Du coup là on est dans le bus direction Yanqing avec Charlotte qui nous a rejoint, qui a un super plan pour aller voir la muraille. On espère que ça va être bien, donc normalement sauvage ça. Ouais. Et, donc on va voir ça du coup aujourd'hui pour passer la nuit là-bas et donc revenir demain. Bon, on vient d'arriver dans l'auberge, moi je connaissais pas, ça s'appelle un Kang, donc c'est immense. Et en fait ce qui se passe c'est qu'en dessous ils font une sorte de feu je crois, et donc en fait ça chauffe le lit d'en dessous. Donc tu peux pas avoir froid, donc je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas ça tient bien chaud toute la nuit. Donc hyper sympa la famille qui nous a emmenés pour dormir avec nous. Le mec parle anglais un petit peu, donc c'est bien. Donc là maintenant on va se préparer pour aller sur la muraille, ça s'annonce pas mal. Yes, ça va être cool. Oh mais c'est tout le monde là, je me sens trop mal. Ouais. C'est évident que pas. Ouais, ça a l'air mignon. C'est gentil. Donc départ pour la Grande Muraille. On est en plein milieu de nulle part. On vient de déposer en voiture donc au milieu des montagnes et on débarque sur un petit chemin rocailleux. J'ai aucune idée d'où on est. Apparemment on va arriver sur la muraille, il faudra aller sur la gauche. Pour le coup c'est pas du tout touristique, hein. C'est vraiment... Enfin, en tout cas il y a 0 personne pour l'instant. Donc super cool, exactement ce qu'on voulait. Merci Charlotte. Donc toi t'as bien fait de changer de chaussures Bon, on y est presque. On grimpe sec, raide. Derrière on voit le paysage. Et là on y est bientôt. On voit la muraille. C'est arrivé, on y va? Pas du tout? Ouais. Entrée officielle de la Grande Muraille. Oui, oui. C'est le Yanyanglou. Ça y est, on est sur la muraille de Chine. Nous c'est Charlotte. On a dit de pas aller de ce côté-là à droite, même si j'ai très envie d'y aller. Et du coup on va peut-être se contenter du côté gauche. Oui. Et dans tous les cas, paysage. Waouh. Bon, en fait on est quand même complètement parti à droite. La pure. Bon, on est en haut du mur. J'ai pu voler, faire des images magnifiques. J'ai trop hâte de les regarder, vraiment, c'est trop beau. Oui. Et donc là, on va se faire un petit goûter, petit repas avec les filles sur le bord du mur. Et après, on va partir en dans l'autre sens quand même, pour repartir pour la rando. Waouh, cette vue, imprenable. On a fait le plus dur, on est monté. Je crois que ça va être le plus long à descendre. Vieille d'environ 2300 ans, plus d'1 million de travailleurs ont participé à la plus longue structure que l'homme ait jamais construite sur Terre. Haute en moyenne de 7 mètres et longue de plus de 21 000 km, on pourrait l'enrouler autour de la moitié de la Terre. D'ailleurs, la Grande Muraille, en mandarin, se dit Wanli Changcheng, littéralement le mur long de 10 000 miles.
On est reparti en expédition. Là on continue le mur. On se réchauffe un petit peu, on commençait à avoir froid tout à l'heure, mais là ça va un peu mieux. Il est 15h30, on espère juste qu'on arrivera à temps avant le coucher de soleil si possible à l'auberge. Sinon on continuera dans le noir. Mais waouh, cette vue, en plus il commence un peu à neiger, c'est féerique. J'adore. Elle a été construite pour protéger la Chine de ses ennemis du Nord, particulièrement les Mongols et Genghis Khan, que l'on a découvert lors de ma vidéo sur la Mongolie. Plus étonnant, un marathon et un festival de musique s'y produisent chaque année. Un tiers des murs ont aujourd'hui disparu. Des briques ont été utilisées pendant la révolution culturelle pour construire des maisons, fermes ou réservoirs. Et la nature a également repris le dessus, malgré l'utilisation de riz collant entre les briques pour éviter les mauvaises herbes. Vous imaginez? Courir sur la muraille pendant le coucher de soleil est réel. Bon, fin de cette petite balade sur la muraille. On arrive au bout, on a fait des super photos, super vidéos, une belle balade, on a pris plein la vue. Le soleil on le voit plus trop derrière un nuage et maintenant on voit le village derrière, là où on va rejoindre. Là on va prendre un petit chemin ici pour rejoindre notre auberge et on entend et on voit les feux d'artifice en bas, des gens qui sont encore en train de fêter le nouvel an. Donc là on est à la table pour le repas, on va rencontrer les Australiens qui sont là aussi et qui en discutent un petit peu. Ça a l'air hyper bon, hyper sympa, très convivial, très familial, donc ça va vraiment être sympa. So do you speak Mandarin at all? Or? Yeah, I didn't hear the firecrackers until today. I was surprised about it 2 days ago. Yeah, unfortunately. Petit selfie et au lit, nous allons profiter du kang qui est bel et bien chauffé au feu de bois. Voilà. Je sens fumer, on avait encore le... Je sens plus mes jambes. J'ai l'impression d'avoir les cuisses complètement anesthésiées. Cette fois-ci, c'était le jour le plus froid de la vie de Sundus.
Bon, de retour après la petite balade sur la muraille. Il faisait très très froid, genre moins 17 ressenti, moins 25 minimum avec le vent. Il y avait beaucoup de vent, donc c'était vraiment magnifique, mais j'ai pas pu utiliser mes mains pour filmer, et encore moins pour le drone. Très frustrant. C'est vraiment très beau, le lever de soleil sur les montagnes était super. Nous ça fait perdre ses doigts, très mal aux doigts. Charlotte a géré, comme d'hab. Et donc là maintenant, petit déjeuner dans l'auberge qui fait du bien, qui réchauffe un petit peu avant de retourner dans le centre. 他不会开车，我的儿子开车技术不好，有雪天他不敢走，所以你得等老陈回来。Oui. 太懂。 On est revenu de la muraille, on a posé nos affaires à l'auberge, donc maintenant petite balade dans un parc, le parc du Soleil. Donc là on se balade un petit peu avant d'aller se faire un petit canard laqué au resto après le parc. Et là il y a des gens qui jouent à un jeu étrange. Enfin, on a leur pied dans une sorte de volant de badminton mais plus gros, enfin un peu particulier, mais ça a l'air sympa, en tout cas ils sont doués. Très développé en Asie, ce sport existe depuis 2000 ans. En Chine, on le nomme le Qianci. Faire ça, mais Perrine est partie. C'est un caractère totalement différent. Bon, du coup, ça c'est mort. Tu veux autre chose, toi? On vient donc arriver au restaurant, je suis au guide du canard. C'est une bonne nouvelle. Après une grande attente, après s'être trompé de chemin, avoir changé de côté, on a fini par arriver après 2 heures de marche dans le froid. Donc c'est bon, on y est, on est assis. Donc maintenant on n'a plus qu'une envie, c'est de manger, puis de rentrer. On est tous claqués de la journée sur le mur ce matin, d'avoir marché toute la journée aujourd'hui. Donc là on regarde le menu et on se régale d'avance. C'est ça. Bon, après une bonne nuit réparatrice, on a dormi au moins 10 heures. Donc on va aller voir la place Tiananmen, on va voir la cité interdite, si on peut rentrer ou pas. Encore une nouvelle journée, c'est parti! En direct depuis l'Apple Store. Yes. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand fan d'Apple. Je suis toute leur activité depuis plus de 10 ans. Je me dois donc de visiter tous les Apple Store sur mon chemin. Voilà, on arrive bientôt à la place Tiananmen et on voit une grande queue. Alors je me disais c'est pour aller à la cité interdite. Et ben non, en fait c'est juste pour aller au métro. Il y a vraiment beaucoup de monde, ils n'ont pas trop peur de faire la queue. Les distances sont inimaginables à pied. D'un arrêt à l'autre, ça peut quasiment prendre 1 heure. Donc on comprend pourquoi, mais vraiment waouh, impressionnant.
到王府井还得往里走，再过一趟街就是吃完了那个Nous voilà sur la place Tiananmen avec Sun douce. Donc on a ici je crois que c'est la tour des monuments des héros. Le monument aux héros du peuple, 38 mètres de haut, 10 000 tonnes. Il a été construit en la mémoire de ceux qui sont morts pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois. Mais tu te renseignes sur là où tu vas parfois? Le musée national de la Chine qui est juste derrière nous également. Bon, c'est bien, ça tu sais. Et ici, je sais plus ce que c'est, Je sais pas ce que c'est non plus, hein, mais... c'est pas le musée Voici National Museum of China. Voilà. Donc la grande place où il fait grand froid. Je sais pas si je prends un seul truc ou pas. Nous avons un petit restaurant du coup à peu près chinois. Plutôt. Et donc on devrait au moins pouvoir manger, on est au chaud, on est assis, ça fait du bien. Bon, aujourd'hui, Forbidden City, la cité interdite. Sauf qu'en fait, on peut acheter qu'en ligne et c'est tout réservé, donc il n'y a plus de place. Donc on n'a pas pu en acheter en ligne, on n'a pas pu en acheter sur place non plus. On s'est fait aborder par deux chinoises qui nous ont parlé, qui étaient hyper sympas, qui parlaient bien anglais, qui nous ont expliqué plusieurs trucs, on a marché un peu avec elles pour finalement se rendre compte qu'en fait elles nous ont ramené dans un café et j'ai reconnu un peu le pattern. Comme quoi en fait c'est des gens qui viennent faire ça, qui sont un peu liés avec le café, qui te font faire un tour et qui te font payer des choses. Donc au final on les a laissés. Voilà, donc ça c'est une arnaque connue, un scam, où en fait des Chinois qui parlent bien anglais vont venir aborder des touristes pour discuter gentiment, tranquillement. Puis ils vont emmener dans un endroit, donc un café, donc là où on a été emmené. Et j'ai eu la puce à l'oreille parce que dans ce café, il n'y avait personne quasiment. Il y avait juste la personne qui nous accueillait, qui était prête comme si elle savait qu'on arrivait. La technique qu'ils ont, c'est d'inviter des touristes à venir, d'acheter plein de choses et à la fin de demander aux touristes de payer et que ça revienne très cher. Heureusement j'y ai pensé avant, mais je suis certain que c'était une arnaque. Voilà. Maintenant on est au temple du paradis, Temple of Heaven, avec tous les Chinois. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes donc, qui viennent à Beijing pendant les fêtes. C'est pour ça qu'il n'y a plus de place à la cité interdite pour visiter. En faisant des arrêts sur image, on tombe parfois sur des pépites. Il fallait que je vous partage celle-ci. Voilà. Être plus grand que la moyenne chinoise est un vrai avantage ici. Voilà, donc nous voilà dans la voûte céleste impériale, qui a des petites spécificités audio. Quand en fait tout autour il y a une enceinte de pierre, et donc si on parle fort d'un côté, alors une personne de l'autre côté nous entend normalement. Mais là il y a tellement de monde, enfin bref c'est impossible de savoir. Il y a une deuxième chose qu'on a essayé, c'est de se mettre ici, la troisième dalle avant la voûte céleste. Quand on frappe des mains, mais normalement il y a un écho sur la première, 2 sur la deuxième et 3 échos sur la dernière. Donc encore une fois, pas facile à démontrer ici avec tout le monde. Mais bon, c'est quand même des petites anecdotes assez sympas, moi j'aime bien ce genre d'anecdotes. Ouais, ce genre d'anecdotes que tu ne peux pas vérifier. Super. Vraiment beaucoup de monde. Petit selfie bien placé. Claustrophobes s'abstenir. Voilà les deux saucisses que tout le monde mange partout dans Pékin. Donc là je me suis dit que j'allais goûter. J'ai goûté celle-ci, un peu étrange comme goût, c'est fait très vraie saucisse. Mais bon ça va, moins pire que ce que je pensais. Et celle-ci je pense qu'elle est bonne, j'ai hâte de la goûter mais je vais commencer par celle-ci d'abord. Je vais voir les dumplings vite fait.
Bon, hier on a fait une petite soirée du coup avec Sundus et Charlotte. C'était sympa, donc en fait par contre les Chinois c'est comme dans d'autres pays du monde, les personnes qui sortent très tôt. Yeah, c'est t'inquiète. Donc ils commencent tôt la soirée, plus en mode after work. Et c'est que après, donc en fait ils vont aller sortir et vers 1h, 2h du matin c'est fini, plus personne. Donc nous en tant que bons français, on est sortis à 2h du matin. Oui. Et donc on a vu la grande rue qui était donc très passante, je sais plus le nom. En fait elle était vide et tous les bars étaient vides complètement. On a quand même allé dans un bar où il y avait un petit peu de musique. Puis après on allait dans une boîte qui s'appelle le Vix, qui est un peu la grosse boîte là-bas. Et là il y avait quelques personnes mais pas trop non plus. Donc on a fini avec quelques Européens aussi, des Français, des Espagnols qui restaient tard. On est reparti à 4h30, on est rentré. Quand tu fais une boîte à Pékin, Pas grand monde, mais on s'est quand même amusé. Et avant à l'auberge aussi. D'ailleurs, j'étais étonné du choix et faible prix des liqueurs. Après, il ne faut pas s'étonner de finir comme ça. On va aller au resto donc avec Sundus dans un resto originaire de cuisine du Yunnan, qui est une région du sud de la Chine. Donc comment ça s'appelle? Dalilandia. Voilà, c'est le nom du restaurant. Et trop bon, vraiment tout ce qu'on mange là, une des rares fois depuis qu'on est ici où il y a vraiment du goût. C'est bon, c'est varié, tout ça c'est 100% végé. Franchement, très bon plan que nous a donné Charlotte avant de partir, on le recommande. C'est tout, c'est ce que je voulais, merci. Voilà, nous voilà au Red Theater, le théâtre rouge dans Pékin, où va bientôt avoir lieu un spectacle de Kung Fu. Donc, Legend of Kung Fu. alors malheureusement on peut pas filmer le spectacle, ce qui est un peu normal. Trop content d'être ici, je sais pas, ça nous fait plaisir d'aller voir un spectacle de Kung Fu. C'est une bonne journée, bon resto, et là, et on mange des kiwis, enfin une sorte de kiwi bizarre. Allez, c'est parti. On ne dirait pas, mais la salle s'est bien remplie dans les minutes qui ont suivi. C'est vraiment trop bien, trop cool. Comment ils utilisent l'espace, comment ils font plein de choses, c'est vraiment top. Donc je conseille vraiment, si vous passez par Pékin, d'aller au Red Theater qui est ici. C'est ça, c'est la fin, il ferme tout. Pour aller voir Chun-Li, The Legend of Kung Fu. Maintenant j'ai juste envie de partir, me raser la tête et aller apprendre le Kung Fu dans un temple. En tout cas c'était vraiment top. C'est bien. Départ un peu dans l'urgence comme d'habitude. Il est 4h42, on est dans le taxi pour aller à l'aéroport. T'as bien aimé ton voyage, Sundus? Ah ouais, carrément, c'est trop cool. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce que tu retiens le plus en tout cas de ce voyage? La grande muraille sans doute. Oui. Et le froid que j'ai ressenti en la redescendant. Sinon le spectacle hier c'était trop cool et enfin hier c'était une bonne journée alors qu'on s'y attendait pas. Au final trop bon resto, spectacle trop cool, petit McDo. C'était cool. C'est sympa. Moi j'ai kiffé. Moi aussi j'ai eu froid et moi aussi j'ai kiffé. Ça y est, le grand départ. C'est bon? Le grand départ, c'était sympa de t'avoir ici. Ouais, hein, c'était cool de se rejoindre ici en tout cas. On se revoit soit en France, soit sur la route si tu veux manger encore. Ouais. Oui. Restez sages. Tu veux dire un mot pour les Chinois, pour les Français? Bah... je sais pas. Non mais Chine c'est cool.
faut revenir et visiter autre chose que Pékin, quoi, mais... Alors c'est quoi la prochaine destination en Chine que tu voudras faire? Grande ville, Shanghai, montagne jaune là, ou je sais pas, les montagnes Avatar, je sais pas si c'est qu'il y a Avatar aussi. Enfin, je pense qu'il y a plein d'autres trucs à voir, mais voilà. Et un mot en chinois? Zaijian. Qui veut dire au revoir. Voilà, ça Zaijian. Voilà. Chichi Sundus. Et là, je lui ai dit que le coronavirus arrivait dans un an. Bien arrivé dans la nouvelle auberge, Sunrise Hostel. C'est un nouveau départ. Oui.